Alors, bah, tout simplement, déjà pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors bonjour, je m'appelle Claude Chéret. Ah, c'était toi! Je suis organisateur depuis 95 ans de l'Impasse Festival pour la Jeunesse. Je suis à Alexis comme premier artiste avec Charles Trenet. Il est très connu Ah, maintenant. que tu as connu personnellement, bien sûr. Je l'ai connu parce que à l'époque, j'étais avec Harry Bor. Ça ne dira rien aux jeunes, mais même aux anciens. Ça va peut-être parler aux très très anciens. C'est une immense star. Et donc, c'est Harry qui m'a dit, tiens, pourquoi tu ne me montrais pas un festival qui s'appelle l'Impasse? Je lui ai dit, ben Harry, de quoi je me mêle, je fais ce que je veux. Bah ouais! Et donc, ça fait 120 ans que j'organise ce festival, deux fois par an. Ce que je propose, c'est qu'on regarde aussi un petit truc bah, te concernant ton passage aussi, puisqu'on a regardé celui de Michel Elias tout à l'heure, mais Harry tout ça, Potter, le professeur Filius Flitwick, Ce n'est pas trop tôt. Je vous ai cherché partout, vous deux. poser sa voix sur une saga comme Harry Potter. Dans ta famille, de savoir que t'es dedans, ils devaient être comme des fous. Oui, oui, oui. Non, mais je pense parce que c'était, comment il s'appelle, Warwick Davis, Oui. et qui faisait donc le professeur Flitwick, et surtout Gripsey. J'ai dit que je vous aiderais à entrer. Je n'ai jamais dit que je vous aiderais. Je le trouve d'ailleurs mieux dans ce rôle-là. Et ce qui est marrant, c'est que c'était Jenny Gérard qui dirigeait. Donc moi, je venais pour Gripsec et elle me dit « Oh, tu fais les serpents ?» Je dis « Pardon, Jenny, tu doubles les serpents ?» Je dis « Bah oui, très bien, Jenny, pas de problème, tous les jours. Très bien, fais le serpent. » Et en fait, c'est la première scène dans Harry Potter qui tape contre un aquarium, je sais pas quoi. Et il y a le serpent qui sort, parce qu'il y a Harry Potter qui fait comme ça. Et le serpent sort et il se dirige vers le môme en disant « Merci. » Merci. Je t'en prie. Voilà, je fais ça et il dit oh bravo c'est bien mon petit. Mais ouais Warwick Davis vachement bien. Ouais. Je l'ai préféré dans Gripsec. Et du coup, tu es arrivé comment sur cette série Harry Potter? Par Jenny Gérard, la production. Et du coup, bah, comment tu es arrivé sur Scooby-Doo? Ah bah pareil. Et donc, plus de 40 ans que tu doubles Sammy et Scooby. Absolument. Pour avoir vu la version américaine de Scooby-Doo, c'est un peu plus trash au niveau de la version américaine que la version qu'on a en France. C'est-à-dire, Bah, dans un truc que je voyais, c'est que le fameux Sammy, il fume beaucoup. Il est un peu stone, on va dire. il fume beaucoup. Ah oui, Ouais. je vois que tu oui. Ah ouais, non, mais il fume des joints, il arrête pas, hein, au niveau de la version, pas l'adaptation qu'on a en France, mais la version américaine, c'est plus, ouais. Je trouve qu'on est assez proche de ce que. Bah, pareil dans les Simpsons, c'est aussi hallucinant, on a une version un peu aseptisée, ce que me disait Gilbert Lévy, bah, justement et qui vient en live le 31 Je décembre. travaille beaucoup moins qu'avant et je suis pas le seul. J'ai beaucoup de camarades comédiens qui travaillent beaucoup moins qu'avant, quoi. Et moi, j'ai la chance d'être encore sur South Park, sur les Simpsons, sur ces séries-là qui continuent, et Futurama. Et je fais aussi de la voice-over. Je fais un personnage pour une voice-over qui est important, que je fais régulièrement. Bah, c'est-à-dire que, oui, depuis quelques années, on est moins nombreux sur un plateau de visage. Avant, on pouvait se retrouver à 4, 5 et on faisait chacun nos personnages. Alors qu'aujourd'hui, on vient plutôt seul faire son personnage et chacun son tour vient faire son personnage ou ses personnages, quoi. On se retrouve beaucoup moins souvent à 2 ou à 3 ou à 4. C'est très rare. Faut pas te blairer. Ah! Mon meilleur ami. Il est, Sur Futurama. ah d'ailleurs sur South Park, c'est lui qui chante le générique de South Park, la version française. C'est générique, absolument. Moi, j'ai une petite question pour Eric. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Parce que j'ai regardé sur Facebook et j'ai tapé Eric Missoff et j'ai pas trouvé. Bah, LinkedIn, surtout. D'accord. J'ai fait une émission, par exemple, avec. J'avais été appelé pour une émission avec McFly et Carlito. C'est ça, Ouais. McFly et Carlito. Et je pensais que c'était les deux frères. Alors, Big Flo et Oli, ils sont adorables. Je vois les deux mecs. Et je me dis, bah, c'est pas.
J'appelle mon fils en me disant, tu connais Mike Flycal? Il me dit, mais ma gueule, elles sont énormes, etc. Adorable en plus. Oui, justement, oui, j'avais un truc à diffuser par rapport à toi, où tu étais en début d'année dans une école. Dans une école. Oui, l'ICANN. Ah oui. Qui sent cette odeur de croque Scooby? Scooby-Doo, t'as entendu ça? Croque Scooby, goût croque Scooby. J'adore les croque Scooby. J'espère que dans 20-30 ans, il y en aura toujours. Est-ce que t'as faim? Vous voulez manger quelque chose? Une petite coupe de champagne. Après, on peut... Pour parler un petit peu d'IA, tu en penses quoi dans le domaine du doublage de l'IA de plus en plus? Et puis toi, Manukine, dans le domaine de la musique, qui est de plus en plus présent aussi. Manu et Claude en parlaient, pour le doublage, là c'est vrai que ça craint pas mal, quoi. Ça se fait déjà beaucoup au niveau des. Ça se fait pas encore. Ça se fait pas encore. L'IA peut pas recréer pour l'instant les émotions